Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, je vais pas vous raconter d'histoire, pas vraiment d'informations, mais plutôt une vidéo d'opinion puisque évidemment on attend beaucoup du mercato de janvier, considérant que le mercato d'été a été quand même plutôt un échec et que il serait bon de renforcer l'équipe. J'ai sorti une vidéo donc il y a 2 jours en disant beaucoup de joueurs, notamment offensifs, quittent le club, alors soit avec des prêts, peut-être Kadewere peut-être même considéré comme un transfert. D'autres partent à la CAN et puis Jeffinho part en prêt, donc je me suis dit, bon, ok, ces joueurs partent pour différentes raisons. Donc sans doute a-t-on d'ores et déjà des recrues qui vont signer très très rapidement. Or, on est le 4, alors vous savez dans le mercato les choses peuvent bouger très très vite. Dans 3 jours, nous avons donc notre premier match de 2024 avec notre déplacement à Besançon pour affronter Pontarlier en Coupe de France. Mais évidemment, ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre prochain match, donc le 14, c'est-à-dire dans 10 jours. On a le temps. Alors déjà, moi je pense qu'on n'a pas tant le temps que ça, puisque après avoir réussi à remettre un peu l'équipe dans le droit chemin, Pierre Sage doit impérativement commencer à réussir à faire jouer cette équipe au football, parce que, quoi qu'on en pense, nos 3 victoires font du bien, elles font plaisir, mais après dans le jeu, eh bien c'était quand même pas terrible. Et on ne va pas pouvoir continuer toute la saison à jouer comme ça si on veut espérer, comme certains y croient, une place européenne ou un parcours intéressant en Coupe de France. Donc évidemment, plus on aura de temps pour travailler avec les joueurs, mieux c'est, surtout sur le plan offensif, puisqu'il faut trouver des ajustements, il faut trouver des circuits de passe, il faut trouver des automatismes, se trouver du regard, pour le faire en match, il faut déjà l'avoir fait à l'entraînement. Et ce que l'on constate, c'est que pour le moment, notre attaque, qui n'était déjà pas bien flamboyante, hormis Lacazette de manière ponctuelle, eh bien, elle est totalement déplumée, puisque, effectivement, dans la dernière vidéo, j'ai oublié le fait que Baldé partait lui aussi à la CAN, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, au 4 janvier, à 10 jours du match au Havre, eh bien, nous n'avons que 2 joueurs offensifs, donc Alexandre Lacazette et Diego Moreira. Alors, si Diego Moreira était un cador, ça pourrait passer, mais c'est pas tout à fait le cas. Et évidemment, Ryan Cherki, qu'on sait jamais trop où positionner en numéro 10. Dans l'aile, c'est pas là où il est le plus efficace. En tout cas, c'est pas là qu'il aime évoluer. Donc ça fait quand même un peu court. Imaginez que Lacazette, je sais pas, se blesse ou autre, mais vous allez attaquer avec qui? Moreira en pointe et Cherki en numéro 10. Non, enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. Donc, en fait, ce qui me gêne, les gars qui partent à la CAN, c'est tout à fait normal et je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Mais je ne comprends pas qu'on prête d'ores et déjà Kadewere et Jeffinho à Botafogo et à Nantes, alors qu'on n'a pas encore de solution de rechange. Le mois de janvier sera quand même long. Donc Jeffinho, on aurait pu l'envoyer à Botafogo, en fin de mercato, idem pour Kadewere. Donc je ne comprends pas que ces 2 joueurs soient déjà partis, alors qu'on n'a pas de solution de rechange. Alors on va me dire, ouais, mais on joue Pontarlier, ça a passé crème. Oui, non mais d'accord. Mais ce qui me gêne plus, c'est le Havre, la préparation du Havre et les automatismes. Et donc je trouve que là, écoutez, on n'avance pas très vite, voire même pas vite du tout. Puisque finalement, on va le voir tout de suite, on a certes 2 pistes importantes pour les postes d'ailier, mais que pour le moment, absolument rien n'est fait. Alors, on nous dit qu'il y a eu des propositions de l'OL, que West Ham, notamment pour Benrahma, a fixé le prix. Mais pour le moment, ça n'avance pas. D'ailleurs, Benrahma, il y a 2 jours, jouait encore donc avec West Ham. D'ailleurs, j'ai vu ce match, il n'a pas été transcendant, c'est le moins qu'on puisse dire.
et bien entendu le montant du transfert. Donc je vous ai interrogé par sondage sur Benrahma et Danjuma, qui sont, on va dire, les noms les plus crédibles entre guillemets à ce jour pour les postes d'ailier, et on va voir un petit peu votre position sur ces deux dossiers. Donc vous le voyez, plus de 600 votes pour Danjuma. Donc Danjuma, c'est un montage un petit peu particulier puisque nous souhaitons obtenir un prêt avec option d'achat. Le joueur appartient à Villarreal, il est prêté à Everton. Et donc l'OL souhaite obtenir un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat si celle-ci n'excède pas 15 millions. Ce qui me paraît d'ailleurs être un deal intéressant puisque finalement ça ne nous engage pas trop, et si le mec est bon, autant le garder à 15 millions, il a 26 ans, donc là pour le coup ce serait un très bon deal. Donc vous êtes enthousiasmé, on peut le dire, par ce deal, 68% pour, 12% contre et 20% qui ne savent pas trop quoi en penser, donc plus de 600 votes, donc ça veut quand même dire quelque chose. Donc Danjuma en prêt, ça vous va très bien. Pour Benrahma, alors là, vous allez voir, c'est beaucoup plus contrasté. Dans les commentaires, alors certains pointent son comportement qui ne serait pas parfait. Bon, moi, je n'ai pas d'infos particulières sur ça, donc je ne peux rien dire. C'est vrai qu'il s'est brouillé avec le sélectionneur de l'Algérie suite à un changement dans un match. Enfin bon, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais bon. En tout cas, il a un peu tricard dans l'équipe nationale algérienne. Donc ça c'est la première chose qui vous rebute un peu, et puis surtout le montant du transfert, entre 20 et 25 millions, c'est beaucoup pour un joueur qui effectivement jusqu'à présent cette saison n'a toujours pas marqué. Il a même raté un penalty. Bon, ça peut arriver à tout le monde, mais bon, en tout cas il n'a pas marqué. Donc même si ses stats en N-1 sont plutôt pas mal, pour le moment vous êtes quand même extrêmement sceptique. Donc 27% sont favorables à ce deal, 53% défavorables et 20% qui ne savent pas encore tellement quoi penser de tout cela. Ce qui est sûr, c'est que de ce que l'on voit là, on ne peut pas dire que ces transferts paraissent proches en termes de durée. Donc est-ce qu'ils seront même finalisés avant le Havre? Ça je n'en sais rien, j'espère, s'ils se font. Mais même s'ils se font 3-4 jours avant, imaginez quand même que intégrer ces joueurs-là dans notre attaque, ça va quand même pas être très simple. Déjà que cette attaque ne fonctionne pas très bien. Vous faites débarquer deux mecs qui ne connaissent pas leur coéquipier. Franchement, c'est pas une situation idéale, et le match au Havre, il est très très important. N'oublions pas qu'on n'est quand même pas si éloigné que ça de la zone de relégation. Donc effectivement, par rapport à nos joueurs offensifs, à l'heure actuelle, ne reste que Ryan Cherki, qui n'est pas le gars le plus régulier de la Terre, Diego Moreira, qu'on aimerait bien renvoyer à Chelsea, et qui, bon, pour l'instant, n'a pas apporté grand-chose sur le terrain. Une bonne volonté, certes, mais bon, une technique aléatoire, bon. On peut pas dire qu'il ait été vraiment transcendant. Bon, je pense qu'il aura sa chance face à Pontarlier, mais bon, face au Havre, il me paraît quand même extrêmement juste. Et puis Lacazette, alors Lacazette, imaginez qu'il se blesse, qu'il prenne un carton ou je ne sais trop quoi, on se retrouve quand même hyper déplumé, alors que pour le coup, on aurait pu utiliser Jeffinho et Tino Kadewere. Donc ce timing des transferts ou des prêts de nos joueurs offensifs m'interpelle énormément. Alors peut-être que d'ici ce soir, ce que j'ai dit sera déjà obsolète, mais en tout cas, je suis déçu que ça n'avance pas. Après, sur les milieux, pour le moment, on voit qu'il ne se passe absolument rien. Alors on a la rumeur Matic, mais vous savez aussi peut-être que l'Olympique de Marseille est également sur le dossier, mais surtout, on ne voit personne partir. Donc on ne voit pas de prêt, on ne voit pas de transfert sec, y compris pour Diomandé. Et pourtant Diomandé, on en parle depuis des semaines et des semaines, on en parlait déjà l'été dernier, il est toujours là, alors que Adrielson est arrivé à Lyon. Alors pour le moment il n'a pas encore signé, il n'est pas officialisé, pas plus que Perry. Alors une photo a fuité avec Perry posant avec un maillot 2028, donc on peut penser qu'il va s'engager sur 4 ans, d'ailleurs c'est une info que j'avais déjà donnée.
Donc ça ne m'étonne pas, mais pour Adrielson, on n'a pas de nouvelles. N'oublions pas, pour Perry et Adrielson, que les mecs reviennent de vacances. Ils ont terminé la saison au Brésil au début du mois de décembre. Ils sont partis en vacances. Et donc, selon moi, ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout prêts à jouer. Donc là aussi, un timing bizarre. N'oublions pas que Lovren va être suspendu pour 2 matchs. Alors, on sait que Clinton Mata peut jouer en défense centrale, mais c'est pas Adrielson qui, à mon avis, au mois de janvier, va être capable de jouer. En tout cas, je serais très surpris et je trouve même que ce serait un risque de le mettre sur le terrain. En tout cas, vous voyez que pour le moment, le timing des transferts ne me plaît pas du tout et je le trouve même dangereux. Alors, je le disais plus tôt, en matière de transfert, parfois ça bouge très vite, donc peut-être que déjà d'ici ce soir, la vidéo n'aura plus de sens. Mais en tout cas, les prêts, selon moi, ils ne devaient être accordés qu'à partir du moment où on avait trouvé des solutions de rechange, ce qui n'est pas le cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou est-ce que vous dites non, on a le temps, c'est bon, on peut faire avec les joueurs qu'on a. Peut-être que c'est l'occasion de faire monter des joueurs de la réserve. Bon, moi je les connais pas bien. Donc si vous les connaissez et que vous pensez que certains d'entre eux peuvent éventuellement rentrer dans la rotation, déjà pour le match de Coupe de France et éventuellement contre le Havre, donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.